de Montesquieu, n'est-ce pas, à l'époque. Montesquieu, déjà, entendait réfléchir sur la séparation des pouvoirs. Laquelle séparation des pouvoirs? Eh bien, c'est l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Par conséquent, toute réforme qui tendrait pour des mouvements politiques actuels, quels qu'ils soient, puisque c'est d'une totale actualité et il y a une opportunité compte tenu, je dirais, des deux grandes crises qu'a connues la France. Premièrement, la crise des Gilets jaunes avec ce qu'il en est advenu, n'est-ce pas, au niveau de la répression. La crise sanitaire avec tout ce que vous avez subi, tout ce qu'ont subi les Français à tout point de vue. Je ne vais pas l'évoquer ici, puisqu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a, même aux États-Unis, on est en train de faire le ménage sur l'origine de cette crise, sur le Covid, sur la dimension d'armes biologiques et sur la création des vaccins qui ne sont pas des vaccins pour en tirer des profits. D'ailleurs, c'est la meilleure définition, je dirais, puisque nous avons créé le prix Joey Falcon en 2010 avec mon confrère, maître Laurent Hincker, malheureusement décédé, tout simplement parce que les juges, étant une autorité et ne bénéficiant pas du statut que mérite la justice, sont soumis à des menaces. Il y a eu l'assassinat de certains magistrats, bien sûr, surtout en Italie. Pourquoi nous avons créé le prix Falcon en souvenir, en commémorant en quelque sorte la mémoire de ce juge italien. Borsellino était assassiné 2 mois plus tard et la liste des policiers, des magistrats assassinés en Italie est beaucoup trop longue malheureusement. En France, il a fallu l'assassinat du juge Michel, l'assassinat du juge Renaud, des menaces dirigées à l'encontre des magistrats, lesquels magistrats, comme vous le savez, ont interdiction de déposer plainte, de faire savoir les menaces dont ils sont l'objet, à la sortie des audiences, des messages qu'ils reçoivent comme quoi on sait très bien où leurs enfants vont à l'école. Donc imaginez encore une fois un magistrat, quel que soit son âge, qui peut avoir des enfants, qui peut avoir des petits-enfants, et qui reçoit des messages, n'est-ce pas, plus ou moins téléguidés par personne interposée, sur sa propre personne, sur sa famille, ses enfants, ses proches. Par conséquent, aujourd'hui, vous souhaitez, n'est-ce pas, qu'on évoque ces questions-là, eh bien, il n'existait plus, nous ne sommes plus dans un état de droit. Un état qui veut, une société qui se veut démocratique. Eh bien, interrogez-vous, quelle est la raison d'être de l'État dans un pays qui veut être une démocratie? Vous allez constater que la démocratie suppose un État fort. Et un État qui existe suppose l'armée et la justice. Tout le reste vient après. C'est-à-dire qu'un pays qui aspire à la démocratie, un peuple, prenons l'exemple français, s'il existe encore, André Belon, que je cite, puisqu'il a créé une association pour la Constituante, là je peux le citer, y a-t-il encore un peuple français? Y a-t-il encore des Français qui souhaitent la souveraineté, souhaitent effectivement diriger, contrôler leur destin? On n'en sait rien. On ne le saura que si les candidats proposent les réformes que vous entendez porter, n'est-ce pas? Et ce soir, vous m'interrogez sur la justice. Eh bien, la justice... désolé de vous interrompre, mais on a une deuxième partie d'émission. On ne voudrait pas trop déborder. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de conclure sur cette partie de la justice. On aura l'occasion, bien sûr, de se revoir et d'en reparler. En tout cas, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez conclure sur la souveraineté populaire peut-elle aller avec la souveraineté de la justice? Et est-ce que vous êtes complémentaire? Mais c'est évident. Non, mais c'est évident. Mieux qu'un discours, j'ai cité des ouvrages, la note d'Yvan Blot, la souveraineté populaire, vous choisissez les lois auxquelles vous acceptez de vous soumettre et vous contrôlez le juge qui est chargé de les appliquer. Enfin, c'est tout, je l'ai conclu. C'est très simple. Vous avez un garde des Sceaux qui ne doit plus faire partie du gouvernement, qui doit être élu au suffrage universel, et vous avez une Cour suprême qui va contrôler les décisions des juridictions inférieures. Voilà, donc on parle d'une Cour suprême populaire, on est d'accord? Oui, non, c'est pas ça. Non, là, excusez-moi parce que vous m'aviez dit qu'on avait 1 heure, 1 heure et demie, mais bon, écoutez, c'est pas en un quart d'heure. Simplement. Non, Bernard, c'est très simple. Vous avez la démocratie directe, vous choisissez les lois auxquelles vous acceptez de vous soumettre. Et il faut réfléchir ensemble, pas ce soir, mais une Cour suprême qui est en partie l'élection. Nous, on a proposé 2 tiers élus par les Français, par les citoyens, 1 tiers par les magistrats, pour juger les décisions qui sont rendues. Par exemple, les condamnations de Fillon, de Le Pen, de Sarkozy. Est-ce que ces décisions sont conformes à la réalité des faits et au droit tel qu'il existe? Un point, c'est tout. Voilà.